Même si Beauty and Black a reçu des critiques mitigées, personne ne peut nier le charme de la série, n'est-ce pas? Sa deuxième saison est enfin disponible sur Netflix, mais voilà le problème. Tout le monde s'attend à la saison 3, alors qu'en réalité, nous n'avons même pas encore eu la saison 2 complète. Oui, la saison 2 est divisée en deux parties, et comme cela a semé la confusion chez beaucoup de gens, tout le monde appelle le prochain lot d'épisodes saison 3, d'où le titre. Mais aujourd'hui, je suis là pour parler de la saison 2, partie 2, parce que ce n'est pas encore fini. Maintenant que c'est clair, voyons ce qui nous attend. Dans la saison 2, partie 1, nous avons vu Kimi devenir la nouvelle directrice des opérations chez Valérie. Mais soyons honnêtes, la famille de Horace n'est pas du genre à rester tranquille et à accepter la défaite. Ils détestent absolument Kimi et la manière dont elle a obtenu ce poste. Ils attendent patiemment le moment parfait pour riposter. Crystal Stewart, l'actrice qui joue Mallory, l'a parfaitement résumé quand elle a dit « Mallory ne fait pas dans la gentillesse très longtemps ». Une fois qu'elle réalise que Kimi n'est ni impressionné ni intimidé par son charme, ce masque va vite tomber. Jusqu'à présent, Mallory a gardé son calme, faisant semblant de respecter le rôle de Kimi et agissant même de façon bienveillante en public. Chaque fois que Kimi disait quelque chose de courageux ou faisait un geste audacieux en public, Mallory souriait poliment et ravalait sa fierté. Mais derrière les portes closes, elle déchirait Kimi avec ses mots. Cependant, dans la partie 2, les choses pourraient ne plus être aussi calmes. Ce masque de grâce et de maîtrise de soi pourrait enfin tomber. Et quand ce sera le cas, Mallory montrera son vrai visage. Parlons maintenant de cette fin choquante de la saison 2, partie 1, parce que je pense qu'elle va tout changer, y compris la stratégie de Mallory. Vers la fin de la partie 1, Ren a poussé un homme nommé Glenn par la fenêtre, pensant qu'il harcelait Sylvie. Après le chaos initial, Sylvie a admis que Glenn ne la harcelait pas vraiment, mais il était déjà trop tard. L'homme était mort sur le coup. Ce qui a suivi n'était que pure panique. Ren n'a même pas eu le courage de nettoyer la traînée de sang après avoir traîné le corps sur le côté pour que personne ne le voie. Malheureusement, Kimi a trouvé le corps et exigé des explications, mais franchement, est-ce que ça change encore quelque chose? Le mal était fait. Que ça lui plaise ou non, ce moment va hanter Kimi. Imagine si Mallory venait à découvrir ce secret, le pouvoir qu'elle détiendrait sur Kimi serait terrifiant. Mallory n'hésiterait pas une seconde avant d'utiliser cette information pour détruire complètement le monde de Kimi. En plus de tout ça, Kimi semble de plus en plus enivré par le pouvoir. Taylor Polydor, qui joue Kimi, l'a parfaitement expliqué. Sa confiance vient vraiment de Horace. Il a cru en elle dès le début. Maintenant, on la voit enfin prendre ce pouvoir et c'est tellement amusant à jouer. C'est vrai, mais le pouvoir est une chose dangereuse, surtout quand on le doit à quelqu'un comme Horace. Si la vérité sur la mort de Glenn éclate, Kimi n'aura pas d'autre choix que de se tourner vers Horace pour obtenir de l'aide. Non seulement elle aura besoin de lui pour se sauver, mais elle le suppliera aussi de protéger Rain et Sylvie. Mais soyons honnêtes, Horace ne se soucie de personne, sauf si cette personne lui est utile. Et à un moment donné, il pourrait commencer à voir Sylvie et Rain comme des fardeaux qui ralentissent Kimi. Après tout, Horace a choisi Kimi pour une raison. Il la voit comme un atout, quelqu'un capable de l'aider à construire et à contrôler son empire. Au moment où il sentira que sa loyauté est divisée, il agira. On a déjà vu de quoi il est capable. Souviens-toi de la façon dont il a approuvé la mort d'Angel sans la moindre hésitation. Oui, Horace est dangereux. Bien sûr, il a changé la vie de Kimi et l'a aidé à sauver sa petite sœur, mais sa générosité a des limites. Il arrivera peut-être un moment où il la regardera et dira « Assez de ces conneries ». Une chose est sûre à propos de Kimi. Elle n'abandonnera jamais Rain ni Sylvie. Elles sont sa famille, son monde, et elle risquerait tout pour les protéger. C'est exactement pour ça que je pense que, dans la partie 2, Horace commencera à agir dans son dos. Et pendant que tout cela se déroulera, on verra sans doute de nouvelles alliances et de nouvelles rivalités se former. La famille de Horace déteste déjà Kimi, donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils s'unissent pour élaborer un plan visant à la faire tomber une bonne fois pour toutes. Et n'oublions pas Olivia, elle me donne carrément des frissons. Parmi tous les membres De la famille de Horace, c'est elle qui semble la plus dangereuse. Dans la partie 2, elle trouvera un moyen de blesser Kimi à travers Sylvie. Parlons maintenant de la date de sortie. Netflix n'a encore rien confirmé, mais en se basant sur leur rythme habituel de publication, on ne devrait probablement pas avoir à attendre trop longtemps. Souviens-toi, la saison 1 est elle aussi sortie en deux parties, la première moitié en octobre et la seconde en mars. S'ils suivent le même schéma, Beauty and Black saison 2, partie 2, devrait sortir au début de l'année 2026. Et si c'est le cas, on pourrait même avoir une bande-annonce d'ici la fin de l'année 2025. Alors, à ton avis, que va-t-il se passer dans la partie 2? Kimi va-t-elle enfin perdre le contrôle? Mallory aura-t-elle sa revanche? Ou Horace préparera-t-il la trahison ultime? Parlons-en dans les commentaires ci-dessous. Et après ça, assure-toi de regarder la prochaine vidéo. Tu vas l'adorer.